Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 26 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, la perte de poids et les graisses, troisième partie. Pour cette dernière partie sur les composants des lipides, nous allons aborder les vitamines. Alors c'est vrai qu'en général, on associe les vitamines aux fruits et légumes. C'est vrai pour la majorité des vitamines, mais certaines d'entre elles sont dites liposolubles, c'est-à-dire qu'elles se trouvent dans la partie lipidique d'un aliment. Je suis Elisa Alliot, naturopathe diététicienne, et sur ce podcast, je vous donne des pistes pour perdre vos rondeurs dans le plaisir. Alors à trop vouloir supprimer les matières grasses ou à ne consommer que certains types de matières grasses, on peut générer des carences notamment en vitamines. Alors des carences, qu'est-ce que ça provoque ? Je l'aborderai plus en détail, notamment lors d'un prochain épisode sur le rôle des micronutriments, en sachant que les vitamines font bien sûr partie de ces micronutriments. Donc je termine cette série aujourd'hui sur un dernier composant des matières grasses, donc sur les vitamines dites liposolubles. Elles sont indispensables et se trouvent principalement dans les matières grasses. Ces vitamines, il s'agit des vitamines A, D, E et K. Donc dans cet épisode, je vous propose de vous présenter ces 4 vitamines au travers de leurs différents rôles. Commençons par une vitamine très connue, la vitamine A. Elle est connue notamment pour son rôle au niveau de la vision, notamment en favorisant l'influx nerveux des nerfs optiques. Elle favorise également le renouvellement cellulaire. Elle intervient au niveau de notre système immunitaire et au niveau de la croissance en favorisant la différenciation cellulaire. Et pour terminer, elle a une action antioxydante. L'aliment le plus connu au niveau de la vitamine A est le beurre. Sachez que les fruits et légumes, colorés comme la carotte ou la patate douce, en contiennent également, mais en plus faible proportion. Passons à une seconde vitamine, notamment la vitamine D. Qui n'a pas entendu parler de cette fameuse vitamine D ? A priori, la population est carencée en cette vitamine. Les enfants, eux, sont supplémentés de manière systématique. Par contre, c'est beaucoup moins le cas pour les adultes et notamment pour les personnes âgées. Mais à quoi peut bien-elle servir cette vitamine D ? Alors notamment, elle favorise l'absorption intestinale du calcium. Elle aide également à la fixation de ce calcium au niveau des os. Donc elle va agir aussi en tant qu'hormone au niveau du taux de calcium. Bref, cette vitamine D et calcium vont de pair en fait pour la bonne santé du squelette. Elle intervient également, cette vitamine D, au niveau de notre système immunitaire. Donc la vitamine D est synthétisée par la peau sous l'effet de l'exposition au soleil. Donc 15 à 30 minutes par jour suffisent pour synthétiser la vitamine D. C'est la raison pour laquelle il n'est pas intéressant de supplémenter enfants ou adultes, notamment l'été. Par contre, une fois les beaux jours passés, notre stock de vitamine D va diminuer progressivement. D'où l'intérêt de consommer des aliments riches en vitamine D ou bien de se supplémenter. Les aliments riches en vitamine D, ce sont les huiles de poisson, le beurre ou encore certaines céréales ou le jaune d'œuf. Passons à une troisième vitamine, la vitamine E. On en entend beaucoup parler notamment dans les produits cosmétiques parce que le rôle le plus connu de cette vitamine est son rôle d'antioxydant majeur. Notamment par ce rôle d'antioxydant, elle va contribuer à la neutralisation des radicaux libres dans l'organisme, qui sont ces radicaux libres, eux, responsables du vieillissement cellulaire et donc notamment de la peau. Elle est particulièrement bénéfique, cette vitamine E, pour la peau et pour les vaisseaux sanguins. Elle va éviter l'oxydation du cholestérol. La vitamine E va renforcer l'action antioxydante des vitamines A et C. Donc ensemble, ces vitamines E, A et C, elles vont potentialiser leur action antioxydante. La vitamine E est naturellement présente dans les fruits, les oléagineux, c'est-à-dire les noisettes, les amandes, les noix de cajou, etc. et les huiles végétales de bonne qualité. Terminons donc par la 4e vitamine qui est la vitamine K. Cette vitamine regroupe en fait un ensemble de vitamines K. Ces vitamines interviennent dans le processus de coagulation en favorisant la synthèse de facteurs de coagulation. Cette vitamine K favorise également la fixation du calcium par les os. Elle favorise la souplesse des tissus, c'est-à-dire les artères, les vaisseaux sanguins, les tendons, les cartilages, etc. Donc posez-vous aussi la question si vous rencontrez ce type de problème.
La vitamine K, elle est principalement synthétisée par les bactéries qui fermentent, comme le fromage ou certains végétaux lactofermentés, par exemple, ou encore le chou de la choucroute. Elle provient également de nos bactéries intestinales, d'où l'importance d'avoir une flore intestinale de qualité et un transit qui fonctionne bien. Donc voilà, nous avons abordé les 4 vitamines A, D, E et K. Et vous avez pu voir que je vous ai parlé de vision, de neurones, d'immunité, de la santé du squelette par le biais des os, la limitation du vieillissement ou encore la coagulation sanguine. En tout cas, voilà quelques rôles majeurs dans lesquels ces vitamines interviennent. Elles sont donc vraiment indispensables pour que ces mécanismes ou ces réactions aient lieu. En accompagnement individuel, avec une vision globale, on prend le temps de prendre en compte les différents troubles qui peuvent être associés à un manque notamment ou à une carence notamment en matière grasse. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment important de vous offrir un accompagnement personnalisé. Je suis vraiment convaincue qu'il existe votre solution pour perdre vos rondeurs, car pour moi, à chaque personne et à chaque situation, il existe votre solution et votre réponse. Je souhaite vraiment que ces 3 épisodes vous ont permis de porter un autre regard sur les matières grasses. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Pour que ce podcast vive, je vous invite à le commenter, à vous abonner, à liker ou mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.